Notre tram stationne devant la gare de Scarbeck. Vous l'aurez compris, c'est le bourgmestre de la commune, Bernard Clairfailly, que l'on emmène aujourd'hui en balade. Bonjour à tous, c'est à l'avenue Princesse Elisabeth à Scarbeck que démarre notre parcours. Bernard Clairfailly, bonjour. Bonjour. Alors on a eu pas mal de questions vous concernant, je vous propose de ne pas traîner, on va tout de suite découvrir la première question, la voici. Que fait la commune pour attirer une plus large offre Horeca? Il faut souvent aller dans le centre pour trouver un resto ou un bar branché. Scarbeck ne manque-t-elle pas d'un peu d'ambition pour créer l'événement? C'est une question d'Éric Plateau qu'on connaît bien, un blogueur bruxellois. Vous êtes d'accord avec lui? Il manque d'image, une bonne image de Scarbeck au niveau commercial? Mais il y a des cycles dans l'investissement des Horeca dans les quartiers et ça dépend de l'image des quartiers. Nous sommes en train de travailler beaucoup à améliorer l'image de la commune. Je crois que les gens commencent à reconnaître maintenant qu'il fait mieux vivre à Scarbeck que l'image qui traînait souvent accolée à la commune. Et on voit apparaître de nouveaux petits restos sympathiques. Éric Plateau et son blog en font souvent la publicité. Oui, mais ça manque. C'est vrai, quand on voit Saint-Gilles, par exemple, ce que Saint-Gilles a réussi à créer en termes d'image, on a l'impression qu'à Scarbeck, ça ne prend pas. Alors il y a une difficulté, c'est que Saint-Gilles a la chance d'être plus proche du centre que Scarbeck et de profiter d'un ensemble de bureaux et de lieux d'activité qui sont proches du centre et qui bénéficient à Saint-Gilles, à Ixelles, à ces quartiers-là. Scarbeck est un peu plus isolé du centre et donc cette difficulté est plus grande chez nous, mais on a bien l'ambition de développer ça. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Qu'est-ce que vous pouvez faire très concrètement? Alors la commune ne peut pas subventionner tel ou tel restaurateur, sinon évidemment ça créerait une distorsion de concurrence, mais il faut améliorer le cadre de vie et rendre une série d'endroits plus agréables. Je prends l'exemple de l'avenue Louis Bertrand, où se sont développés depuis quelques temps une petite librairie de quartier qui a beaucoup de succès, un petit restaurant bio qui a de plus en plus de succès, le premier café Poussette de Bruxelles qui est là, et donc ça commence, le Gaspille, un ancien restaurant qui a renaître ses cendres. Donc tout ça fait un effet d'entraînement, et donc progressivement il faut que cette boule de neige prenne de la place, et je serais heureux avec Éric Plateau d'aller goûter dans les nouveaux restaurants qui s'ouvriront à Scarbeck. Alors une question qui nous vient maintenant du comité de quartier d'Elmet, comment rendre la chaussée d'Elmet plus attractive, comment redynamiser ce noyau commercial? Que devient le projet de réaffectation de l'église de la Sainte Famille? C'est vrai qu'il y avait une ambition de créer là un important projet commercial, il est tombé à l'eau ce projet? Mais ce projet, le maître d'œuvre, c'est la fabrique d'église. C'est elle qui est propriétaire du bâtiment, c'est pas la commune. Nous n'avons pas, nous, à prendre des décisions à la place du propriétaire. Le propriétaire a cherché des opérateurs, a lancé un appel, il n'a pas reçu d'offres suffisamment intéressantes pour l'instant. C'est bien dommage, mais nous sommes en négociation en permanence avec les autorités religieuses pour essayer de trouver. Et donc il n'y a rien pour l'instant, et c'est vrai qu'elle ne fait pas le figure, la chaussée d'Elmet. Il manque de dynamisme commercial et on a l'impression que les initiatives publiques ne permettent pas en fait de redresser la barre. Mais il y a deux choses. Le problème, la chaussée d'Elmet est une petite chaussée étroite, qui date de 2-3 siècles, et qui reste fort étroite, avec peu de place pour la chalandise. Le vrai projet, c'est celui du métro, qui va permettre de faire passer du monde en souterrain et sans doute de dégager la chaussée du tram et de donner plus d'espace. Une dizaine d'années alors. Voilà, malheureusement, si on veut résoudre ce problème-là, il faut se battre pour le projet de métro qui va traverser Scarbeck. Alors est-ce que le projet de shopping commercial près du canal, le projet Just Under the Sky qui s'appelle Docks Bruxelles, ne risque pas de plomber un peu plus le dynamisme de la chaussée d'Elmet? Alors je ne pense pas. Je crois que ce projet va attirer des grandes enseignes, des magasins de 400-500 mètres carrés, des grandes enseignes qui ne sont pas présentes à Elmet. Et au contraire, à Elmet, il faut que le dynamisme vienne de la qualité des services qui sont offerts par les magasins de quartier. Et il faut que ça reste un pôle commercial de quartier avec des magasins de qualité. Ouais, dans votre programme de majorité, vous parlez création d'une agence immobilière commerciale publique. Est-ce que c'est une piste que vous continuez à creuser ou pas? C'est une piste qu'on ne peut pas développer pour l'instant parce que le budget communal ne le permet pas, parce qu'il faudrait donc acheter des bâtiments à surface commerciale. La commune de Saint-Gilles a eu les moyens de commencer cela. Nous sommes très attentifs de voir quel est le bilan que Saint-Gilles peut tirer pour voir si ça a un effet réellement pertinent sur la dynamique commerciale des quartiers. Alors un autre point de votre programme de majorité, c'est parking souterrain dans une zone commerçante. C'est pour Elmet, ça, vous pensez? Alors le collège a décidé pour l'instant de demander prioritairement 2 parkings commerçants. 2 parkings souterrains, pardon. Le premier, c'est sous la place d'Aï, qui est une place régionale, et nous espérons que la région pourra cofinancer ce parking comme elle cofinance actuellement le parking de la place du Miroir à Jette.
Et la commune elle-même va lancer un appel très prochainement pour faire un parking dans le centre, entre l'église Royale Sainte-Marie et l'hôtel communal, sur la place Leuron. Rien pour la place Pour l'instant, l'étude qui a été faite sur le développement de parking dans ce quartier-là ne permettait pas de penser qu'un parking serait rentable, et nous cherchons un opérateur privé qui pourrait faire une opération rentable. Très bien. Alors on va écouter maintenant, si vous le voulez bien, la question de Georges Verzin du MR. Monsieur le bourgmestre, votre bilan 2012 s'élève à moins 25 millions d'euros. Au budget 2014, ce déficit s'accroît encore de 2 millions d'euros, malgré une croissance considérable de la pression fiscale qui pèse sur les ménages et les entreprises québécoises, faisant fuir la classe moyenne et les entreprises de Scarbeck. De plus, votre politique antisociale accroît la fracture sociale, notamment par l'augmentation des frais de garderie scolaire et la taxe sur les façades détériorées. Comment allez-vous faire, dans ce contexte, pour rétablir l'équilibre budgétaire, favoriser la mixité sociale, réduire la fracture sociale et développer Scarbeck? Alors, vaste question. Est-ce que la commune a les moyens aujourd'hui d'agir dans ces différents domaines? Là, il vous renvoie en fait le reproche de rage taxatoire en fait. Oui, mais donc Georges Verzin a participé à la majorité pendant de nombreuses années. Il sait combien les finances de la commune sont fragiles. Il sait combien la crise a impacté nos recettes, comme pratiquement toutes les communes de Belgique. Enfin, il ne faut quand même pas croire que la situation serait grave. Ceci dit, le citoyen trinque. Hein, quand on voit toutes les augmentations qu'il y a eu, le citoyen trinque à Scarbeck. Ceci dit, donc nous avons fait d'énormes efforts d'économie interne en renonçant à des remplacements, en réorganisant les services. Et on a également demandé un effort aux citoyens parce que nous ne voulions pas casser la machine. Scarbeck a déjà connu dans son histoire des moments où une majorité politique a cassé la machine, a supprimé les services aux habitants, ne nettoyait plus les rues, la police ne répondait plus au téléphone, il n'y avait plus de services publics dans les quartiers, et la commune a connu alors une quinzaine d'années très noires. Mais est-ce que le service au public, il n'est pas en train de diminuer petit à petit? Est-ce que vous rognez petit à petit? Par exemple, les frais de garderie, ils augmentent. Il y avait des stages pour les enfants au carnaval, il n'y en a pas cette année. Il y a toute une série de choses qui petit à petit disparaissent et des redevances qui augmentent. Alors, les frais de garderie n'avaient pas été indexés depuis de très nombreuses années. Qu'ils soient indexés n'est pas un scandale, même si les gens peuvent être surpris d'avoir une augmentation en une fois qui rattrape quelques années de non-indexation. Et le prix de nos stages en garderie ne sont pas plus élevés que ceux des communes voisines. Donc je peux comprendre la surprise des gens, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que nous soyons plus chers qu'ailleurs. Les stages, regardez à Scarbeck et alentour, il y a une offre de stages privés et publics suffisante. Il n'y a pas de suppression d'un service public ou non public à Scarbeck. Les parents trouvent des solutions facilement. Et donc ce qui est important, c'est de continuer à investir dans la machine, à rénover Scarbeck. On vient encore aujourd'hui observer notre service propreté pour voir comment il fait du très bon travail sur le terrain. On loue encore aujourd'hui le travail de la police de Scarbeck, et la tutelle régionale qui surveille nos finances indique que nous sommes sur la voie du redressement. Alors une question d'Yves Goldstein, il n'a pas pu la faire en direct puisqu'il était souffrant à ce moment-là. Alors la voici, Scarbeck est en état de quasi-faillite, ça entraîne toute une série d'augmentations. C'est le revers de la médaille d'une mauvaise gestion et ça vous avez du mal à l'assumer. Comment expliquer que Scarbeck soit la commune qui connaisse les plus grandes difficultés? Est-ce qu'on a trop dépensé à un certain moment et que maintenant, c'est le revers de la médaille, c'est qu'il faut économiser beaucoup? Donc Scarbeck ne dépense pas trop. Scarbeck est la commune qui dépense le moins par habitant en région bruxelloise. Scarbeck est la commune qui a le moins de fonctionnaires par habitant. Donc c'est la commune qui parvient à rendre des services efficaces avec moins de dépenses publiques. Monsieur Goldstein, qui est le chef de cabinet du ministre-président, devrait savoir pourquoi Scarbeck présente un budget avec 2 millions de déficit, ce qui est relativement peu sur un budget de 212 millions, c'est relativement peu. Pourquoi? Parce que les aides régionales qui arrivent à Scarbeck restent insuffisantes. C'est justement, on vous renvoie à ça en disant vous accusez toujours les autres de vos difficultés. Je n'accuse pas les autres. Je prends ma part et j'assume un service public de qualité. Il n'est pas plus mal rendu à Scarbeck qu'ailleurs, mais il coûte moins cher à Scarbeck qu'ailleurs. Le problème de Scarbeck n'est pas un excès de dépenses, c'est une insuffisance de ses recettes. Et je reprends l'exemple de la répartition par la région des aides aux communes. La commune de Molenbeek reçoit 370 € par an par habitant. Scarbeck reçoit 300 € par an par habitant. Or, nos situations sont comparables. Si je recevais 70 € par an par habitant fois 130 000 habitants, j'aurais 9 millions de plus. Et au lieu d'être en déficit de 2 millions, j'aurais 7 millions de plus à mettre dans les services publics. Le vrai problème de Scarbeck est un problème d'insuffisance de ses recettes. Et à un moment, est-ce que Scarbeck finalement ne s'est pas rendu? Comment vous expliquez cette situation? Puisque bon là, vous citez un fait, vous citez des chiffres. Est-ce que Scarbeck, comment ça se fait, Scarbeck n'a pas pu faire valoir ses droits auprès de la région ou auprès des pouvoirs subsidiants? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout ça est un grand jeu de répartition d'une manne qui est fixée dans l'ordonnance
de la dotation générale aux communes. Écolo est dans la majorité régionale, le CDH est dans la majorité régionale, donc ça devrait vous aider normalement. Il faut modifier l'ordonnance régionale, dotation générale aux communes, dont les critères ont été élaborés il y a une quinzaine d'années, à une époque où Scarbeck n'avait pas de relais politique. Et maintenant, il y a une espèce de statu quo qui fait qu'on ne revoit pas ces règles-là. Alors Scarbeck compense cette difficulté par une meilleure gestion qui coûte moins cher aux habitants et par une plus grande propension à chercher les subsides. En contrat de quartier, nous sommes une des communes qui a cherché le plus de subsides pour faire des rénovations. Et donc nous cherchons des partenariats à tout niveau pour pouvoir continuer à investir dans le renouveau de Scarbeck qui se voit. Alors une question encore du chef de groupe PS sur les années 2011, 2012, 2013, 50 millions de trous dans le budget qu'il faut constater. Alors comment faire pour rattraper cela, Bernard Kerfailly? Mais l'opposition peut s'amuser à prendre tel ou tel élément des difficultés budgétaires de la commune de Scarbeck. Que je sache, 2/3 des communes bruxelloises sont dans des difficultés également. Et donc, c'est un problème général qui se pose. À côté de ça, Scarbeck, par exemple, possède un fonds de pension, de l'argent qui a été mis de côté pour garantir le paiement des pensions des fonctionnaires. Il y a pratiquement 60 millions sur un carnet livret, sur un compte en banque. Nous sommes la seule commune qui avons autant à côté. Alors, on peut d'un côté aller dire vous avez des déficits ou des dépenses, mais de l'autre côté, nous avons une gestion très prudente et les moyens de faire face aux difficultés des années de crise comme nous les connaissons maintenant. Alors, on passe à une autre question. Elle concerne le site Josaphat. La voici tout de suite. Le développement du site Josaphat va entraîner la construction de 1800 à 2000 logements. Il risque d'y avoir un grand nombre d'immeubles à appartements. La commune souscrit-elle à ce projet régional et a-t-elle son mot à dire quant au devenir du site? Mesurez-vous l'impact que cela aura en matière de mobilité et quelle est votre vision personnelle? 1800 à 2000 logements sur la zone, on va voir quelques images. Ça paraît énorme. Oui, mais il y a un besoin de produire du logement en région bruxelloise. Il y a un nombre de familles qui cherchent du logement et la rareté du logement est un des facteurs de cherté du logement. Si on veut que chacun ait accès à un logement moins cher, il faut augmenter l'offre de logements, mais des logements de bonne qualité et dans des quartiers qui sont développés avec un équilibre des fonctions. C'est ce que nous souhaitons garantir sur le site de la gare Josaphat. La commune de Scarbeck avait développé un projet de faire un écoquartier avec 1500 à 1600 logements il y a déjà 7-8 ans. La région n'a pas voulu nous suivre, a dit attendez, on va réfléchir. Ça fait malheureusement un peu trop de temps que l'on réfléchit. Et maintenant, c'est la région qui va imposer Maintenant, ses vues, la région a repris la main, fait son plan. Nous en discutons. Nous sommes invités très prochainement à discuter du projet que la région va remettre sur place. Nous serons attentifs à notre niveau, à ce qu'il n'y ait pas une densité excessive de logements, même s'il faut du logement de qualité dans ces quartiers, une mixité de logements pour toute une catégorie de population, les équipements qui les accompagnent, à savoir le nombre de crèches et d'écoles qui est nécessaire à l'agrément du quartier, et qu'en termes de mobilité, ça n'a pas un impact désastreux d'aggravation de la mobilité. On a la chance d'être sur l'île de chemin de fer et proche du tram. Il faut en profiter pour une mobilité équilibrée dans ce quartier. Alors, une autre question toujours qui a trait au boom démographique. Scarbeck est touché par le boom démographique. Quelles sont selon vous les limites que la commune peut supporter au niveau de l'augmentation de la population? On est 1er janvier 2013, il y avait 130 000 habitants à Scarbeck. On peut aller jusqu'où, Bernard Kerfailly? Alors, soyons clairs, si on a une vision à la New York ou à la Singapour, on pourrait aller à 300 000 ou 400 000. Ce n'est pas notre vision. C'est pas notre vision. Nous voulons rester dans des quartiers qui ont une densité forte, mais qui n'est pas excessive. Et donc, nous ne comptons pas dépasser les 150 000 habitants. Sur les quelques quartiers nouveaux, comme on vient de parler, Josaphat ou le site de la RTBF, qui va être le prochain enjeu de développement Scarbeck, on peut loger 5, 6 000, 10 000, 15 000 personnes. Ouais, il y a des quartiers de la commune, on peut densifier pour quelques milliers, mais 150 000, je pense qu'il ne faut pas le dépasser. Très bien, alors une autre question qui a trait à l'aménagement du territoire et en particulier un endroit très précis qui est la place des bienfaiteurs. Elle se dégrade, dit le comité de quartier. À quand une rénovation respectueuse des lieux? Savez-vous que la fontaine ne fonctionne plus depuis plus d'un an? Pourquoi n'effectue-t-on pas un nettoyage plus régulier du site propre? On va voir aussi quelques images de la place des bienfaiteurs et on a eu le même type de questions sur l'avenue Louis Bertrand où on estime qu'elle se dégrade également et qu'elle n'est pas assez mise en valeur. Alors, puisque Scarbeck se rénove beaucoup depuis un certain nombre d'années et qu'on offre maintenant aux Scarbeckois partout dans le territoire communal un niveau de qualité d'aménagement bien meilleur, évidemment tout le monde souhaite avoir ce même niveau tout de suite dans tous les quartiers. Ouais. Et donc on ne sait pas le faire au même rythme partout. L'avenue Louis Bertrand fait partie de nos priorités pour cette législature-ci et nous allons lancer cette année-ci la réflexion et l'étude sur le réaménagement de l'avenue Louis Bertrand. Sur la place des bienfaiteurs, c'est une place qui est fortement abîmée comme on le voit ici. Il y a un gros travail de nos services pour la restaurer en permanence. La fontaine, les gens ont raison, elle est souvent en panne parce que nous la réparons souvent et qu'un peu trop régulièrement, une série de gens jettent des crasses qui bouchent
très régulièrement la pompe et nous cherchons actuellement un système de pompe qui là, ça permet fait plus d'un an. Oui, nous cherchons une pompe qui permet de se protéger contre ce problème pour éviter le vandalisme, sinon on devra mettre fin à la fontaine. Alors vous vantiez le service propreté, là on dit que le site propre est souvent plein de déchets. C'est pas votre boulot de nettoyer le site propre, c'est ça? Alors le site propre des transports en commun, des trams, ça c'est un vrai problème à Bruxelles. C'est une voirie régionale. Quand le tram passe, la voirie est régionale. Son entretien dépend de la région. Et le ministre de la propreté publique et le ministre des chemins, des trams, des transports en commun se bagarrent pour savoir qui doit le réparer. Le problème, c'est que c'est nous qui en sommes les victimes. Et partout, les sites propres sont mal entretenus. Tous les bourgmestres vous diront la même chose. Et nous souhaitons évidemment que la région prenne sa part et assume ses propres charges et ne les mette pas au dos des communes, sinon nous serons incapables de garantir la propreté partout à Bruxelles. Alors une question maintenant d'Axel Bernard du PTB. Monsieur le bourgmestre, alors vous avez été pendant très longtemps affilié au mouvement réformateur grâce à l'alliance entre le FDF et le MR. Pendant des années, vous avez porté les idées ultralibérales du MR donc. Et je voudrais avoir un peu votre avis sur les conséquences qu'ont ces idées aujourd'hui. Quand on voit que l'affaire Dexia entraîne une catastrophe pour les finances communales, que finalement ce sont les idées libérales qui sont à la cause de cette débâcle, puisqu'on a privatisé le crédit communal qui fonctionnait bien et quand on a laissé faire des banques par la suite. Quand on voit les conséquences aussi qu'ont les attaques contre les chômeurs plutôt sur les Squarbecquois, on voit que 800 Squarbecquois vont être exclus du chômage au 1er janvier 2015. Est-ce qu'il ne serait pas temps finalement d'analyser froidement ces conséquences et de dire un immense mea culpa pour ces adhésions aux idées libérales? Alors mea culpa, c'est le moment de votre mea culpa, Bernard Kerfailly? Mais pour le PTB, on veut toujours faire la révolution le grand soir dans la commune ou au niveau mondial. C'est toujours ce même genre de débat. Non, moi j'ai toujours été fidèle à mes idées, à mes principes, même au sein du MR. J'étais membre du FDF et nous avions une vision d'un libéralisme social. Je pense qu'on l'a démontré sur le terrain à Schaerbeek. Schaerbeek se rénove, s'améliore, tout le monde le dit. Même l'opposition reconnaît que Schaerbeek va de mieux en mieux et donc l'opposition est amenée à essayer de faire des débats qui n'ont rien à voir avec la vie quotidienne des habitants pour tenter de créer un débat politique. Alors très bien, on passe tout de suite à l'autre question qui est très concrète, celle-là, vous allez le voir. Avez-vous la moindre idée du traitement réservé à la population qui a affaire aux services administratifs réservés aux étrangers? Je suis sidéré par le manque de respect dont le personnel fait preuve et c'est une nouvelle arrivée à Schaerbeek, c'est Nadia qui nous écrit ça. Alors il y a un problème à ce service, Bernard Kerfailly? Il n'y a pas un problème global, il y a au contraire, moi j'ai des gens qui me disent combien ils ont été bien traités par le service étranger, combien leur dossier était bien traité, combien on a pu anticiper des problèmes qui se posaient et bien les régler. Tous les cas ne sont pas les mêmes cas, il y a parfois des personnes qui sont moins bien traitées, ça peut arriver, peut-être qu'à tel moment il y a eu un moment de nervosité, il peut y avoir un agent qui parfois est maladroit. Ouais. Si c'est le cas, je suis toujours prêt à examiner une plainte et à voir comment on peut améliorer le service au quotidien. Alors ce qu'on peut constater en tout cas c'est l'afflux à la maison communale, alors c'est vrai qu'il y a souvent de très longues attentes quand on désire un document administratif. Vous avez une solution à cela? Mais il y a aussi des moments, si vous allez voir, où il n'y a personne dans la salle des guichets. Et la grande difficulté pour toutes les communes pour organiser un tel service, c'est de savoir quand les gens viennent ou quand les gens ne viennent pas. Alors il faut venir à quelle heure et à quel jour? Eh bien, il y a des moments où il n'y a pratiquement personne. Le jeudi soir, quand nous ouvrons plus tard, la salle est systématiquement bondée. Mais en général, en plein milieu de la journée, il y a... la matinée, au milieu de la matinée, il n'y a pratiquement personne. Et donc, il y a une grande difficulté à assurer le service. Vous pouvez prendre des images avec de longues files, mais vous pouvez prendre des images où la salle est vide et le service se passe. Mais on aura plus souvent des images avec des longues files. Non, pas toujours. Nous avons organisé le système de tickets pour permettre un meilleur traitement des gens. Maintenant, il y a des phénomènes de concentration. Tout le monde se rappelle qu'il lui faut un passeport au mois de juin. Et donc tout le monde vient chercher un passeport au mois de juin. Au mois de juin, tout d'un coup, la capacité à rendre le service est mauvaise parce que tout le monde vient en même temps et tout le monde se plaint du mois de juin. Avoir un passeport aujourd'hui, ça ne pose aucun problème. Alors dernière question, elle nous vient de l'avenue d'Ailly, d'une habitante du bas de l'avenue d'Ailly. Alors nous habitons dans le bas donc de l'avenue d'Ailly. Nous subissons les nuisances liées à la présence d'un magasin, marchandises sur les trottoirs, déchargement en double fil ou devant les garages des voisins. Pourquoi la commune ne répond-elle pas à nos plaintes? On a l'impression que vous êtes un petit peu dépassé par tous ces phénomènes de double fil, de magasins qui s'étendent de plus en plus et c'est difficile d'apporter une solution à cela. Mais Schaerbeek est une commune qui veut faire respecter les règlements de vie en commun avec rigueur.
c'est parfois difficile de traiter tous ces cas avec rigueur, notamment des infractions en urbanisme. Mais vous confirmez pour ce magasin. Je connais très bien ce magasin, je sais où c'est. J'ai moi-même rappelé encore, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 jours au commissaire en chef, que je souhaitais qu'on intervienne. Et donc je peux rassurer ces gens auxquels j'ai répondu par mail d'ailleurs, je crois hier ou avant-hier, qu'une action sera entreprise pour qu'ils respectent le trottoir et la double file devant ce magasin. Alors la mobilité, le parking, etc., ça reste le volet noir en fait. On a du mal à gérer ça, pas qu'à Schaerbeek d'ailleurs, mais à Schaerbeek aussi. Mais il y a un gros problème de mobilité en région bruxelloise. C'est Charles Piquet lui-même qui disait en quittant sa fonction de vice-président, s'il y a bien une chose que nous avons ratée dans la région, c'est la gestion de la mobilité. Ouais. Et donc le parking, ça reste votre bête noire aujourd'hui? Et le parking aussi. Alors pour l'instant, malheureusement, en raison du fait que la région veut reprendre la main et créer l'agence régionale, depuis 1 an, on demande aux communes de ne plus prendre aucune initiative, alors que nous étions prêts à en prendre, par exemple, pour un meilleur contrôle des camions ou pour d'autres, le stationnement plutôt en soirée. Nous sommes forcés pour l'instant d'attendre que la région mette en place son agence et qu'on doive s'inscrire dans ce débat-là. Donc il faudra un peu patienter, malheureusement, ce que je regrette. Très bien. Mais moi, ce que je souhaite très clairement, c'est qu'on travaille à faire des parkings souterrains. C'est une des volontés. On a fait une étude là-dessus pour en développer et j'espère que nous pourrons, dans la législature, lancer des programmes de parkings souterrains sur Schaerbeek. Très bien. Merci Bernard Clairefoyer d'avoir fait cette balade en tram avec nous qui se termine à la rue Gallet, près de la place du Pavillon. Dans 15 jours, ce sera notre dernier bourgmestre, le dernier bourgmestre que nous accueillerons dans le tram. C'est Philippe Pivin de Kuckelberg. Très bonne soirée à tous. À bientôt.